Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, quels sont les messages donnés des guides, des anges, de l'univers. Et nous verrons comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, même réserver en ligne. Il y a un lien sous la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc, quelle est l'énergie du masculin sacré? Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui ressent beaucoup de désir pour son autre, qui a envie de concrétiser la relation dans le corps, dans la chair. Il y a vraiment une reconnexion à cet amour, à ses ressentis, à ses désirs et à cet aspect charnel également. Il y a peut-être une forte attraction, un fort désir qui monte, ça peut être la Kundalini également. En tout cas, on a un masculin sacré qui a un profond désir pour son autre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui reste peut-être enfermé dans une zone de confort, enfermé dans ses pensées, avec un mental. On a une partie du féminin sacré qui avance sur son chemin et une autre partie qui reste un peu bloquée sur le passé, sur la nostalgie du passé, la mélancolie. Tout n'est pas encore totalement aligné. On a aussi un féminin sacré qui a peut-être connu une forme de renaissance déjà et qui commence à avancer ou qui attend son autre, qui est peut-être sur une phase de patience ou d'attente. Allez, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons le pardon. Là, nous sommes dans une phase de pardon. Alors, se pardonner à soi-même, pardonner à son autre, pardonner aux personnes qui vous ont blessé. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui où en est le lien. Il y a des choses à pardonner ou à se pardonner. D'avoir fait ou pas, d'avoir dit ou pas. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors, nous allons voir maintenant... quel est le message avec la sagesse de Bouddha? Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui? On a deux cartes qui ont sauté. La première nous dit « Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. » Et la deuxième, 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. En tout cas, voilà le message pour aujourd'hui. Si vous voyez bien, voilà. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré?
Nous avons la fin de relations brutales. Alors, est-ce que actuellement vous êtes peut-être en phase de séparation entre vous, peut-être en non-communication sans en comprendre le pourquoi ni le comment. Peut-être que... Alors, je vais vous lire le texte. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur. Car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme, ça va donc vous adapter à votre situation. Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On a l'amour impossible. Bon. Alors, je vais vous lire le texte. Bon, là, à mon avis, ça s'adresse aux personnes, aux flammes jumelles qui sont en séparation. Hein, à mon avis, c'est plus un petit peu la situation. Alors, amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et on va continuer. Alors, nous allons voir. On va demander avec le tarot du soleil et de la lune quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Nous avons la lune gibbeuse croissante, donc avec le chiffre 4. Alors, pour la lune gibbeuse, on dit au masculin sacré qu'il y a des appuis, des amitiés, une influence étendue, la popularité en hausse en fait. Et là, ce qu'on lui annonce, c'est qu'en fait, le masculin sacré a des alliés autour de lui.
Les rencontres jouent un rôle décisif dans l'évolution de ses activités. Le bouche à oreille, le réseau et les autres relations aident à mieux s'orienter. Les contacts extérieurs ouvrent de nouveaux horizons et une amitié tourne à l'amour. Dialogue constructif en couple. Donc, pour ceux et celles qui avaient plus un lien d'amitié, ça va évoluer dans une forme d'amour. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes appuyé en tout cas. Alors, on vous dit également de vous adapter aux marques d'affection pour mieux les recevoir. Être en mesure de recevoir les marques d'affection des autres en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? On a le premier croissant avec le chiffre 2. Alors, pour le féminin sacré, on nous parle de patience, de délai, des obstacles à franchir et des efforts à fournir. Donc là, en fait, il y a peut-être des retards et des contretemps qui obligent à manœuvrer pour avancer. Rien d'annulé, mais les imprévus bousculent les plans. Des aléas, des situations, des interférences par rapport à des relations font blocage. En amour, les sentiments sont en suspens, les projets en stand-by. Ces épisodes contrariants testent votre capacité à concrétiser vos désirs, en fait. Et on vous dit également, embrassez vos rêves en prenant l'engagement de les réaliser à force de volonté. Bon, voilà pour vous. On continue et nous allons voir quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré actuellement. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle de trahison, d'affronter ses peurs, de trouver du courage, de travailler dur, de faire des efforts et d'évoluer au niveau des idées, de quitter une situation, d'évoluer, de passer un cap en fait. Alors faire des efforts ou travailler en termes de développement personnel, sur peut-être la blessure de trahison ou sur ses peurs. Là, on invite le masculin sacré, alors où il le fait peut-être déjà actuellement, de travailler sur son mental. Alors peut-être qu'avec l'Access Bar, je vous en ai déjà parlé, c'est une technique qui vous permet de dépasser vos peurs, lever les barrières, les blocages liés au mental justement. Donc ça c'est une très bonne technique. Si vous avez l'impression que vous êtes dans une situation où le mental bloque un peu à cause des peurs, certains blocages, je vous invite à en faire. Alors moi j'en fais à distance, mais vous pouvez trouver des praticiens si vous le souhaitez autour de vous. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors on parle d'un homme masqué, quelqu'un qui est dans le silence, qui ne montre pas tout. Donc comme je vous disais, le féminin sacré, ça peut être un homme ou une femme, hein, donc vous adaptez. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a peut-être déjà une vie de famille, mais en tout cas c'est vraiment l'amour de votre vie en fait. Et puis il reçoit aussi des synchronicités, des signes, hein. Donc en tout cas c'est vraiment la personne qui... Alors il a peut-être déjà une vie de famille, il est peut-être déjà engagé, mais en tout cas c'est vraiment la personne que vous aimez et qui a aussi des sentiments mais qui ne les montre pas. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré actuellement? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré actuellement? Alors, on a cette carte qui s'est retournée, communication avec les anges gardiens, relation avec le divin. Et on a celle-ci qui a sauté, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Là, on a un masculin sacré qui désire être vraiment dans l'épanouissement complet. On a vraiment un masculin sacré qui se fie au divin, qui fait confiance au divin et qui fait des demandes aussi au divin pour être vraiment dans cette abondance et dans l'épanouissement à tout point de vue en fait, à tous les niveaux avec son autre, hein. Que ce soit l'aspect
physique, matériel, que ce soit l'aspect émotionnel. Là, il y a vraiment un masculin sacré qui demande à ses guides, à ses anges gardiens, de lui apporter cette abondance d'amour en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, il y a la volonté de communiquer. Il va y avoir une reprise de communication pour un couple destiné. Donc vous n'êtes peut-être pas actuellement ensemble, mais vous êtes destinés à vous unir, à être ensemble. Et actuellement, il y a peut-être une distance géographique. Il y a eu besoin de cette distance pour prendre du recul et puis pour guérir les souffrances en fait. Et ça va être la fin des souffrances justement. Pour pouvoir guérir les blessures, il aura fallu prendre un peu de distance. Mais là, il y a la volonté de communiquer à nouveau. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Réussite, confiance, nouveau départ, choix d'orientation, équilibre à trouver, priorité. Bon, là, on a vraiment un masculin sacré qui a vraiment envie de reprendre un nouveau départ avec un équilibre entre vous, en fait, qui est vraiment sur cette volonté. On a le nombre 11, hein, les flammes jumelles, un nouveau départ. Pour ceux et celles qui seraient en distance ou en non-communication ou en séparation, là, on a vraiment un masculin sacré qui désire vraiment prendre un nouveau départ et aller vraiment vers cet équilibre entre vous et qui travaille aussi beaucoup dans le sens de vous retrouver et de vous donner une nouvelle chance. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a une forte attraction entre vous, il y a beaucoup de magnétisme, il y a un fort désir en fait. Et puis il y a la volonté de célébrer, de se retrouver, de passer des moments agréables ensemble, mais on est quand même dans une triangulaire. Hein. Et il y a cette maîtrise des émotions. En fait, on a un féminin sacré qui maîtrise sa passion, son désir, son attirance. Il maîtrise tout parce qu'il y a une triangulaire, il y a une énergie tierce en fait. Alors on va voir, pareil, on va voir un petit peu quelle est la situation actuelle du masculin sacré, s'il y a des choses à travailler ou au niveau de sa situation professionnelle ou en termes de développement personnel. Alors cette carte a sauté. On a achat, rentabilité. Là, il y a, c'est comme si vous alliez avoir un retour sur investissement en fait. Tout ce que vous faites comme travail, tout ce que vous allez faire en termes de développement personnel, ça va être rentable. Tout ce que vous faites en termes d'investissement dans cette relation, vous allez pouvoir récolter les fruits en fait. Ça va être rentable. C'est comme s'il fallait vous investir dans cette relation pour ensuite en obtenir la rentabilité. Quel message pour le féminin sacré? Ouf, celle-ci a sauté. On est dans une phase de prévention. Lui, il se protège. Il a besoin d'un sentiment de sécurité matérielle, affective. Il fait attention, il se protège. Il a peur un petit peu de prendre des risques. Il se préserve en tout cas. Le féminin sacré. Hein. Pour le moment, il a besoin d'être en sécurité, de se préserver, d'une sécurité matérielle et financière. Je vais demander un complément d'information. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Ouais.
pour le moment, alors, il peut y avoir de la distance entre vous, il peut y avoir une personne qui s'est déplacée, qui a déménagé, mais il y a aussi un changement et vous êtes dans une phase de mutation, c'est-à-dire que votre lien est en phase de changement, il y a des choses qui bougent, alors que vous ne voyez pas forcément, mais ça bouge. Et puis, on a aussi peut-être des personnes qui sont parties en vacances, qui ont besoin de se reposer, de lever le pied un petit peu, besoin de repos. En tout cas, il peut y avoir un éloignement lié aux vacances, des changements qui vont se manifester après ou pendant ces vacances. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont évoluer par rapport à peut-être une prise de conscience pendant les vacances ou par rapport à un certain repos. Le fait d'être en non-activité parfois professionnelle, ça permet également de se recentrer sur soi et puis d'écouter peut-être plus ses intuitions, d'être plus à l'écoute de soi-même. Et là, ces vacances vont vous permettre d'avoir une évolution dans le lien. Alors, on continue et nous allons voir comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer le lien de flamme jumelle? Alors, on va déjà voir quelle carte représente le lien actuellement. Ensuite, ce qui peut aider ou contrecarrer la relation. Le conseil qui est donné. Comment le couple va évoluer. Et comment ça peut évoluer ensuite en tenant compte du conseil. Alors, on va voir. Je vais enlever celle-ci. Hop. Hop. En dos de deck, on a la rupture. Donc là, ça s'adresse bien aux personnes qui sont en séparation. Donc pour les autres, peut-être que tout ne vous parlera pas. En tout cas, on est plus pour des couples de flammes jumelles qui sont en séparation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il se peut qu'il y ait une rencontre qui se manifeste lors d'une festivité, d'un anniversaire. Il se peut qu'il y ait une rencontre lors d'une sortie. On vous parle bien d'âme sœur spirituelle. Donc, là, il y a vraiment ce qui est positif, en tout cas, c'est que vous êtes liés au niveau spirituel. Et ça c'est indéniable. Vous êtes bien des flammes jumelles. Ce qui peut aider, le conseil, c'est d'être en couple, en fait. Et comment ça va évoluer? Vous avez des signes. Vous avez le divin qui vous protège et vous recevez des signes du divin, des messages. Vous avez beaucoup de signes qui peuvent vous indiquer l'évolution de votre relation. Et puis, comment ça va évoluer? On nous parle du mois d'août avec des changements positifs dans la relation. Donc là, il y a des choses positives qui vont bouger. Bon, il va y avoir quand même de belles choses dans ce qui va se passer. Vous allez vous retrouver lors d'une sortie. Vous avez ce lien qui est divin, qui est indéniable et indestructible. Et vous recevez beaucoup de messages. On va voir maintenant avec les 77 d'Aliaske quels sont les messages. Comment la relation de flamme jumelle va-t-elle évoluer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de rapprochement, de désir, d'avoir la foi, d'avoir confiance. On nous parle d'un retour du passé par rapport à un parcours initiatique dans lequel une porte était restée fermée. Là, on nous parle de lumière, de mise en lumière, de cet amour authentique et réciproque, et de prospérité et d'abondance.
Bon, là, c'est parfait en fait, hein. Il va y avoir des rapprochements suite à un profond désir. Vous vous désirez mutuellement, il y a une grande attraction, une grande sensibilité, vous vous ressentez, même à distance, vous ressentez les désirs de l'un et de l'autre, vous avez cette Kundalini qui circule à l'intérieur de vous. Il faut aussi garder la foi, garder confiance. On vous amène un retour du passé par rapport à peut-être un blocage, peut-être que votre relation, à un moment, vous êtes senti en distance ou en séparation parce qu'une porte était restée fermée par rapport à soit une ouverture d'esprit, soit la volonté d'avancer dans un sens et pour l'un et pas forcément pour l'autre. Là, il va y avoir une évolution, il va y avoir une mise en lumière des sentiments. Là, votre relation va passer d'une relation secrète ou discrète à une relation qui va être vécue au grand jour, où il n'y aura plus de cachotterie, où il n'y aura plus de mensonges, tout va être mis en lumière et vous allez pouvoir rayonner ensemble. Et on vous annonce quand même cette abondance, cette réussite totale en fait, hein. Donc peut-être que certains étaient restés bloqués dans une situation, bloqués dans un labyrinthe, dans un schéma, ne voulaient pas s'ouvrir à la relation, avaient des peurs, des blocages, des limites, mais tout va être mis en lumière, les sentiments vont être dévoilés, il n'y aura plus de secret et l'amour va rayonner en fait, hein. Donc forcément, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Il s'agit bien de flammes jumelles, mais à certains niveaux de parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Gardez confiance. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker ou vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, pour avoir plus de compléments vous concernant votre propre situation, vous pouvez me contacter et prendre rendez-vous. Il y a un lien sous la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.